Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire passer une fonction de la forme degré 2 à une autre. L'objectif, ça va être de résumer les façons de faire passer une fonction degré 2 à une autre dans un aide-mémoire. En premier, je vais vous présenter l'aide-mémoire qu'on va utiliser et les transitions que nous avons déjà vues dans des vidéos antérieures. Et nous allons continuer avec 3 exemples pour vous montrer les transitions que nous n'avons pas vues. Voici l'aide-mémoire en question. En haut, nous avons la forme générale, écrite sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. En bas à gauche, nous avons la forme factorisée, qu'on écrit f de x est égal à a fois x moins z1 fois x moins z2. En bas à droite, nous avons la forme canonique, qui est f de x égale a fois x moins h au carré plus k. Dans les anciennes vidéos, nous avons déjà vu certaines transitions, dont la factorisation pour passer de la forme générale à la forme factorisée. Ça, on a quelques vidéos là-dessus. Ça va être dans la description. Nous avons aussi simplifié pour aller de la forme factorisée ou la forme canonique à la forme générale. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est simplifier. Si vous regardez la vidéo, que vous êtes à ce niveau-là, je présume que vous êtes capable de simplifier. Donc, je ne vous montrerai pas ces transitions-ci. Et les transitions que nous reste à voir, c'est passer de la forme générale à la forme canonique, passer de la forme canonique à la forme factorisée, et passer de la forme factorisée à la forme canonique. Avant de vous montrer l'exemple pour passer de la forme générale à la forme canonique, je vais vous rappeler certains points importants. Le paramètre a dans les trois formes est tout le temps le même, en particulier dans les deux formes ici. Pour trouver le h, on va utiliser la formule moins b divisé par 2a. Une fois qu'on a le h, on va le remplacer dans la forme générale pour trouver k. Et c'est pour ça qu'on a k égale f de h. Pour faire passer une fonction de degré 2 de sa forme générale à sa forme canonique, je vais utiliser l'exemple suivant. Nous avons f de x est égal à 6x carré moins 4x plus 2. Et nous voulons l'écrire sous la forme f de x est égal à a fois x moins h au carré plus k. Le a, c'est toujours le même, c'est le coefficient du x carré. Donc, nous avons a va être encore 6. Pour h, on va utiliser la formule h est égal à moins b divisé par 2a, ce qui va nous donner moins 4 divisé par 2 fois 6, ce qui donne 4 sur 12, qui est simplement 1 tiers. Et le k, pour le trouver, c'est assez simple. Nous allons prendre la valeur de h et la remplacer dans la forme générale pour trouver k. Allons faire ça. Donc, k, c'est f de h, qui est égal à 6 fois 1 tiers au carré, moins 4 fois 1 tiers, plus 2. Ici, nous avons 6 fois 1 tiers fois 1 tiers, ça va nous donner 1 neuvième, moins 4 fois 1 tiers, c'est bien, c'est 4 tiers, plus 2, on peut simplifier encore, on va avoir 6 neuvièmes, on peut simplifier ça à 2 tiers, moins 4 tiers, plus 2. 2, on peut l'écrire comme 2 sur 1 et le mettre sur le même dénominateur que nos autres tiers, en multipliant et en divisant par 3. Ça va nous donner 2 tiers moins 4 tiers plus 6 tiers. Si on additionne tout ça, ça va nous donner encore une fois 4 tiers. Et maintenant que nous avons tous nos paramètres, on va simplement aller les remplacer dans le modèle. Donc, notre modèle pour la forme canonique d'une fonction degré 2, c'est a fois x moins h au carré plus k.
Et pour notre exemple ici, ça va être 6 fois x moins 1 tiers au carré plus 4 tiers. Notez aussi qu'on peut arriver au même résultat en effectuant une complétion du carré sur notre fonction degré 2 en forme générale, mais j'ai décidé ici d'y aller avec des formules. Quelques points importants avant l'exemple pour passer de la forme canonique à la forme factorisée. Encore une fois, le paramètre est le même dans les deux formes. Et on a quelques conditions. Si le k n'est pas égal à 0, a et k vont avoir des signes opposés pour pouvoir continuer, sinon on ne peut pas faire la forme factorisée. Si k égale 0, la forme factorisée est simplement une réécriture de la forme canonique. Ça va être f de x est égal à a fois x moins h fois x moins h. Et pour trouver les zéros, on va résoudre l'équation 0 égale a fois x moins h à la 2 plus k. On va rendre ça un peu plus précis et concret dans l'exemple. Pour vous montrer comment faire passer une fonction degré 2 de sa forme canonique à sa forme factorisée, je vais utiliser l'exemple f de x est égal à 2 fois x plus 3 au carré moins 8 pour l'écrire sous la forme f de x est égal à a fois x moins z1 fois x moins z2. Je vous rappelle, pour pouvoir écrire une fonction degré 2 sous sa forme canonique en forme factorisée, il faut s'assurer que les signes de notre a ici, qui est 2, et du k soient opposés, ou bien que le k soit égal à 0. Sinon, on ne peut pas aller écrire la fonction sous sa forme factorisée. Donc ici, ça fonctionne. 2 et moins 8 ont des signes opposés, donc nous pouvons continuer. Et ici, en premier, on voudrait trouver le A. Le A est tout le temps pareil. Donc le A, c'est 2, lui. Et pour trouver les zéros, bien, on va résoudre l'équation suivante. On va remplacer f de x par 0 et aller trouver le x pour trouver z1 et z2. Donc nous avons 0 égale 2 fois x plus 3 au carré moins 8 et on va aller isoler le x. Dans ce cas-ci, on va faire plus 8 en premier, plus 8, plus 8, on annule. Donc nous avons 8 égale 2 fois x plus 3 au carré. On peut diviser chaque côté par 2 pour annuler le 2 qui est à droite. Attendez, je vais le faire avec une autre couleur. À gauche, nous avons 4. À droite, nous avons x plus 3 au carré. Ensuite, pour annuler le carré, on va faire une racine carrée. Cependant, on ne connaît pas le signe de x plus 3. Donc, c'est important ici que ce soit plus ou moins racine carrée de 4 pour qu'on ait plus ou moins 2 est égal à x plus 3. Ça va nous donner deux équations dans lesquelles on peut aller trouver un x différent. Ici, on va avoir 2 égale x plus 3 ou moins 2 égale x plus 3 qui vont naturellement nous donner z1 et z2. Donc ici, j'ai juste besoin de faire moins 3 de chaque côté, ce qui va nous donner moins 1 est égal à x, ou bien notre premier 0 va être z1 égale moins 1. À droite, je fais moins 3 encore de chaque côté, ce qui va nous donner moins 5 est égal à x. Excusez-moi, ce 5-là n'est pas très beau. Moins 5 est égal à x. Ou bien notre deuxième 0 va être moins 5. Et maintenant qu'on a tous nos paramètres, on peut remplacer. Donc, on veut remplacer dans le modèle f de x est égal à a fois x moins z1 fois x moins z2, ou bien f de x est égal à 2 fois x moins 1
fois x moins 5. Et si on simplifie une dernière fois, notre forme factorisée va être la suivante. On va avoir 2 fois x plus 1 fois x plus 5. Et c'est comme ça qu'on fait passer une fonction de degré 2 de sa forme canonique à sa forme factorisée. Pour passer de la forme factorisée à la forme canonique, on va devoir trouver le paramètre a, mais encore une fois, c'est le même. Le h va seulement être la moyenne des zéros de la forme factorisée, donc la moyenne de z1 et z2. Et pour trouver le k, ça va être encore la même chose. On va prendre notre h, le remplacer dans f de x pour trouver la valeur de k. Pour vous montrer comment faire passer une fonction degré 2 de sa forme factorisée à sa forme canonique, je vais utiliser l'exemple f de x est égal à moins 4 fois x plus 7 fois x moins 12. Et on veut l'écrire, excusez-moi, sous la forme f de x est égal à a fois x moins h au carré plus k. Premièrement, le paramètre a, ça c'est tout le temps le même. On va voir a est égal à moins 4. Pour aller trouver le h, en premier, on va se rappeler d'un petit quelque chose. Dans la forme canonique, le point hk dans un graphique est le sommet de notre fonction de degré 2 ou de notre parabole. De la parabole. Donc, ça va nous aider. À partir des zéros, on va pouvoir aller trouver le h. Donc, premièrement, identifions les zéros. Si on regarde ici, on voit que z2, très facile à voir, est égal à 12. Je vais aller l'écrire en bas aussi. Cependant, ici, si on regarde le facteur x plus 7, il faut y penser comme si c'était x moins 7. Donc, nos zéros ne sont pas 7 et 12, mais bien moins 7 et 12. Donc, nous avons z1 égale moins 7 et z2 égale 12. Je vais vous faire une très grosse approximation d'une parabole ici. Notre parabole ici, si on place le point moins 7, 0 et 12, 0 ici, ça va être très approximatif et qu'on trace une parabole à travers ces deux-là. Ok, juste environ. Bien, notre sommet, HK, la valeur de H, eh bien, va être exactement à mi-chemin entre nos deux zéros. Donc, une autre façon de dire ça, H va être la moyenne de Z1 et Z2. Ou bien H va être égal à Z1 plus Z2 divisé par 2. Donc, c'est très facile d'aller trouver H à partir de cette petite formule à droite. Et c'est ça que nous allons faire. H est donc moins 7 plus 12 divisé par 2. Ce qui nous donne 5 sur 2, ce qui est égal à 2,5. À partir de ça, bien, on a notre formule pour f de x, on a notre forme factorisée qu'on peut utiliser pour trouver dy à partir de x. Donc, pour trouver le k, nous allons utiliser le h. Nous allons remplacer le h dans f. Dans ce cas-ci, c'est f de 2,5 que je vais vous écrire en dessous. Donc, nous avons k est égal à moins 4 fois 2,5 plus 7 fois 2,5 moins 12. Si je continue, ça c'est égal à moins 4 fois 9,5 fois moins 9,5. Et une fois qu'on calcule tout ça, ça nous donne 361. Donc, notre modèle sous la forme canonique
à partir de la forme factorisée, va nous donner ceci. En premier, on écrit notre modèle pour savoir où bien remplacer. Et ça va nous donner, ici le A est encore moins 4, le H est 2,5 et notre K est 361. Et ça nous donne notre façon de passer de la forme factorisée à la forme canonique. C'était la vidéo sur comment faire passer une fonction de degré 2 d'une forme à une autre. Nous avons résumé les différentes transitions dans un aide-mémoire. Les transitions qu'on a déjà vues, pour celles-ci, je vais mettre les vidéos dans la description. Et nous avons vu des exemples pour les transitions qu'il manquait. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais ça parler de la fonction partie entière, qu'on connaît aussi sous le nom de fonction escalier. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez un j'aime ou un like. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Si vous voulez vraiment en voir plus, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Passez une bonne journée!